Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Merci à Souanou Mohamed, à Elhaj Dembaba, à Babadi Mansake, à Batierno, à Mouktar Inde Mombea Diallo, à Ed Kolima, à Tribun Fristelo, à Ibou Diallo, à Ali Macron, le jeune brillant. Malheureusement, je ne peux pas afficher votre message sur la toile. Un petit souci que sans doute Awada pourra régler, Khalil Awada, d'ici la fin de l'émission. Nous passons donc à ce sujet du côté de Matam. Je l'ai dit, apparemment, le maire limogé de Matam n'entend pas se résigner sur son sort, Talibé Bari. Là-dessus, on va avoir tout à l'heure Maître Béavogui. Avant de l'avoir, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire? Le maire ne baisse pas du tout les bras. Oui, le maire ne baisse pas du tout les bras. Voilà, le document est là, de l'huissier justement. Oui, en tout cas, on a pris connaissance d'un procès verbal dit de constat interpellatif dressé par maître, en tout cas l'étude de maître Amadou Keita qui est huissier. Donc, qui nous dit dans ce procès verbal qu'il avait été commis à la tâche par Saïdouba Sako, maire donc limogé de Matam, à l'effet d'aller prendre copie du décret qui l'a limogé de son poste de maire de Matam le 14 février 2022. Et il dit justement par rapport à cette opération, il dit après avoir donné les informations sur le décret relatif au limogeage de M. Sako, il m'a été indiqué par le directeur adjoint du journal officiel Moussa Assagbe Kondé que le dit décret concernant M. Saïdouba, ex-maire de Matam, n'est pas encore arrivé à notre service pour sa publication au journal officiel de la République. En tout cas, on apprend à travers donc ce document que le maire a des griefs contre la façon dont il a été limogé, parce qu'il estime que c'est au terme d'une procédure judiciaire qui l'aurait convaincu des faits de détournement de deniers publics qu'on lui reproche et qui ont été invoqués dans le dit décret, que c'est à la suite donc d'une procédure judiciaire que s'il devait y avoir limogeage, que ce limogeage devait intervenir. Donc ça veut dire que... Et il invoque le code qui régit les collectivités locales. Oui, absolument. Et qui est en vigueur. Oui, et qui est en vigueur, puisqu'il dit en conséquence, cette décision est prise en toute violation des dispositions du code des collectivités locales qui régit donc la mairie. Et plus en amont, ils disent que plus loin, le décret concernant donc le maire en question, qui fait état de son limogeage, est assimilable à une révocation. Or, en matière la révocation ne peut intervenir qu'à la suite d'une procédure judiciaire établissant sa responsabilité. Absolument. Vous savez, cela avait fait débat. Absolument. Beaucoup avaient estimé que la responsabilité dont il est question, ce n'est pas simplement de formuler des accusations. Même quand on a des preuves sous la main, ce qui aurait été envisagé, c'était que peut-être par acte du ministère de l'administration du territoire, qu'il soit simplement suspendu, voilà, et écouter dans le cadre d'une procédure judiciaire et attendre que un verdict intervienne pour le condamner définitivement. Le condamnant ou le blanchissant. En tout cas, s'il est condamné, il perdait donc via ce décret du président de la République son poste. Donc aujourd'hui, on le voit, le maire est dans une dynamique de saisir la justice pour que la justice, justement, le rétablisse dans sa fonction. Ce document tombe donc dans les mains de la presse au moment où on parle aujourd'hui même de l'installation d'Ismaël Condé comme nouveau maire. Comme nouveau maire. Bien. Des informations disent même qu'il se pourrait que le maire donc limogé soit entendu à la CRIEF et on le sait, à la CRIEF, on est plus proche, en tout cas, de la maison centrale, d'un mandat de dépôt à la maison centrale que d'une liberté, en tout cas, sous contrôle judiciaire. Donc, qui sait si le maire, cette procédure judiciaire qu'il entend engager, si
cette procédure le trouvera libre de ses mouvements ou si il sera entre-temps hébergé à la... Non, d'ici à lundi, l'hôtel Corona. certainement d'ici lundi, il sera libre. Bien, il faut qu'on aille à la vitesse de la lumière parce qu'il faut qu'on donne la La parole criée à fait en nos... pause. Il faut qu'on donne la parole à nos compatriotes qui souffrent en Ukraine. Mohamed Kaba, du point de vue droit, est-ce qu'on peut dire que le maire quand même est sur la bonne lancée en évoquant justement le code des collectivités locales Oui, pour se défendre? Il a sur la bonne lancée parce qu'il a été limogé à tort. On nous a brandi l'article 143 du code des collectivités, mais on ne nous a pas dit les dispositions et les alinéas qui suivent. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, le RPG fait son retour dans les communes. Ah bon? Ismaël Condé qui va remplacer Sidouba Sako. Mais il est de Il est de l'UFDG. l'UFDG. Il a été élu sous la bannière du RPG. Oui, mais il est de l'UFDG. Non, il a Mais été il élu est sur de la bannière du l'UFDG. Il a... Mohamed Kaba. Le remplaçant de Feu. Non, il est de l'UFDG, Mohamed Non, Kaba. il a Est-ce que été vous êtes en train élu de sous la le dire? bannière Laissez du Mohamed RPG. d'abord, est-ce qu'il- laissez-les parler. Non, il a été élu sous la bannière du RPG. C'est mais- ce que je vous dis. Ok. Ça veut dire que le RPG est de retour. Bien. À Kaloumol, le monsieur qui a remplacé Ferminata est du RPG. Mamadou Batos Kamara, maire de Matam, est du RPG. De Matoto. De Matoto. Comme pour vous dire que ceux qui ont cru à une mort subite du RPG, que le parti est Et encore vivant. Ratoma. Ratoma, on ne sait pas avec Issa Traoré, on dit qu'il est issu de l'UFDG, je n'en sais pas trop. Mais il est Ça, plus- c'est vraiment bien Issa. dit. Il est le Souma. plus dédié aujourd'hui. Issa Souma. Issa, ouais. Parce Issa que son Souma. esprit pourrait être beaucoup plus au Du RPG RPG. avant la capture de Alpha Condé. Ah d'accord. Donc voilà en quelque sorte ce Bien. que je voulais ajouter, que le RPG fait son retour. Est-ce que... Ok. Normalement, je voulais... On me fait je signe voulais que faire maître. un rapport. Ah, ok, il ne prend pas pour Oui, l'instant. oui, mais oui, mais ce que Mohamed dit, c'est important. Rapidement. Est-ce qu'on peut alors penser à un agenda qui vise à réhabiliter le RPG. à jaunir toutes les communes Non, en que- faisant que en chacun sorte se- que... que chaque formation Non, politique parce se batte. que, non, attention, parce que le ministre Morikonde a dit que d'autres maires vont être limogés les jours à venir pour les mêmes faits. Et si alors, par exemple, la même situation se présentait ailleurs et que le premier vice-maire est du RPG, Oui. on pourrait assister Non, non, non. peut-être à une situation qui ferait que au moins 4 des 5 communes de Conakry soient comment dire, pilotées par des maires RPG. Et pour la logique, pourquoi, Il faut qu'on évolue pourquoi très on rapidement, mettrait s'il vous des plaît. délégations spéciales au niveau de nos communes alors qu'on a dit qu'on commence les élections par la base? Pourquoi ne pas les organiser dès maintenant? Bien. Est-ce que toutes les dispositions Belle également question. Nous sont avons prises, nous avons des lois qui sont en vigueur encore. Oui, Mais- oui, Mamadou Diambaldé, sur la défense du maire de Matam. Pour, comment dirais-je, laver son honneur, aucun effort n'est de trop. Maintenant, par rapport à ces étiquettes des maires jaunes ou autres, un bon maire doit considérer moins son étiquette politique. Bien. Voilà, parce que c'est un élu local, il est proche de la population, c'est ce qui compte le plus. Bien. Alors oui, Akoumba, je reste avec vous. La démarche, vous avez entendu ce qui a été lu, le code des collectivités locales et tout le reste qu'il a évoqué. Est-ce que Vous on peut dire- savez que je vous avais dit ici ce jour que la procédure a été violée et monsieur le ministre a même envoyé, je crois, un SMS ou quelque chose comme ça pour dire non, que la procédure a Qu'il été avait été respectée, entendu qu'il à la était- CRIEF. qu'il était même lui-même intervenu pour que la procédure soit un peu allongée. De toutes les façons, monsieur le maire, saisissez la justice. c'est ce qu'il y a de plus normal. S'il a pris l'argent, il n'a qu'à le rendre. Non, quel Il argent. a fait une note explicative qui m'a quand même un peu séduit, mais laissez la justice se prononcer. Exactement. Cabinet, pour terminer Oui, peut-être. il faut laisser la justice faire son boulot. Comme nous demandons au CNRD dans le cas des domaines de l'État, laissons aussi la justice faire son travail. Il revient au maire de porter d'ester en justice parce que cela permettra donc de laver son honneur s'il estime qu'il n'a pas failli, et puis ça permettra aussi aux élus, aux gens qui sont allés voter pour lui, de savoir si il s'est bien comporté ou pas, parce qu'il s'agit là quand même d'un élu donc qui a été mis là du fait par le truchement d'un vote. Bien. Il doit bénéficier, il doit plutôt considérer cette confiance qu'on a placée en lui. Bien. Je crois c'est tout bénéf à la fois pour lui mais aussi pour la communauté et la société de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Donc la justice fera son travail. Ouais. À Oui. cette allure, moi j'ai l'impression qu'on risquerait d'attaquer chaque décision prise par le CNRD devant la justice, parce que j'ai l'impression que beaucoup de décisions sont prises sans concertation, sans discernement à
à la base parce que, comme dans le cas de la récupération des domaines de l'État, eh bien, on se rend compte qu'il y a eu de la précipitation. Bien. Dans le décret également limogeant le maire de Matam, on s'est rendu compte que beaucoup de paramètres n'ont pas été pris en compte. Il évoque les dispositions du Code des collectivités. Je pense qu'on devrait commencer par là, en le suspendant, pour essayer donc de transmettre le dossier au niveau de la justice pour voir qu'est-ce qui est reproché au maire de Matam. Et maintenant, s'il est condamné au regard, en tout cas, de tout le débat, de toute la bataille judiciaire, en ce moment, on prend un acte officiellement pour le démettre, en tout cas, de ses fonctions. Bien. Je pense que ce travail doit être fait du côté du CNRD. Sinon, après, les actes qui sont posés sont décriés, sont tout de suite contestés et attaqués devant les juridictions compétentes. Bien, on va donc passer rapidement au dernier sujet. Nos compatriotes